Et à 6 semaines des élections européennes du 9 juin prochain, nous poursuivons ce soir notre nouveau rendez-vous, partie de campagne, avec les têtes de liste des principaux partis. Bonsoir Marion Maréchal. Vous portez-vous la liste de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Avant de vous entendre, regardez le petit résumé de l'européenne que vous êtes avec Lucas Ajdela. Voici Marion Maréchal, la photo que vous nous avez envoyée pour symboliser votre engagement européen. Vous, vos enfants, devant une crèche de Noël. Pour vous, être mère de famille légitime votre action politique. Tous les symboles sont là. Vous souhaitez défendre une civilisation européenne, et chrétienne donc, que vous estimez menacée. Nous avons passé au crible toutes vos prises de parole depuis 4 mois avec notre partenaire Data Politics. Parmi les mots que vous employez et qui vous distinguent le plus des autres candidats, immigration, bien sûr, souvent associée à grand remplacement, charia, mosquée, frères musulmans. L'islam et l'immigration apparaissent chez vous comme des obsessions. En septembre dernier, vous étiez à Lampedusa après l'arrivée de 7000 migrants. Je suis venue ici parce que c'est un sujet vital et historique pour notre continent, que le drame que vous voyez aujourd'hui derrière moi n'est qu'à ses débuts. Vous n'avez pas encore de programme, mais vous avez déjà une proposition choc. Mettre en place un blocus naval militaire en mer Méditerranée. Une idée que défendait avant vous Giorgia Meloni, que vous citez souvent en exemple. Sauf que désormais, la chef du gouvernement italien promet de délivrer 450 000 titres de séjour. Est-ce à dire, Marion Maréchal, que le pouvoir rend pragmatique ou que la promesse d'une immigration zéro est tout simplement irréaliste? Marion Maréchal, est-ce que l'immigration zéro est possible et réaliste? Alors déjà, permettez-moi de revenir sur la photo que j'ai choisie, parce que ce n'est pas tant que d'ailleurs que le fait d'avoir des enfants légitime mon action politique, c'est qu'elle justifie et motive mon action politique. Si aujourd'hui je suis engagée pour ces élections européennes, c'est évidemment pour mes filles et pour tous les enfants de France, parce que j'ai une crainte, le fait qu'elles puissent grandir dans une France qui demain ne soit plus la France, qui soit en effet victime du grand remplacement culturel, qui soit en effet islamisée, et donc que derrière cela on puisse voir au quotidien, comme ça a été le cas récemment, des jeunes filles lynchées ou tabassées parce qu'elles refusaient de porter le voile ou parce qu'elles ne respectaient pas le ramadan, qu'elles vivent dans une France qui soit encline à une explosion de l'insécurité et de la délinquance. Encore aujourd'hui, nous apprenons la mort d'un jeune de 15 ans, Mathis, qui a été tué par un délinquant migrant afghan qui venait d'être relâché par les services de police, et puis une France plus généralement qui est en plein déclassement économique, sur la dette, sur l'enfer fiscal. Justement, donc on peut jouer sur les peurs, Marion Maréchal. Mais votre alliée, Giorgia Meloni, elle ne peut plus fonctionner. L'Italie ne peut plus fonctionner. L'Italie ne peut plus fonctionner sans cette main-d'œuvre d'immigration. Et c'est un enjeu non seulement national, et c'est un enjeu européen. La réalité économique est aussi une réalité. Finalement, les électeurs choisiront. Oui, mais vous me dites les peurs, mais ce n'est pas les peurs, ce sont des peurs de Français légitimes qui vivent dans leur quotidien. Et ce que je vais vous dire sur l'immigration, et vous parlez de Giorgia Meloni, et vous avez raison, Giorgia Meloni, elle voulait le blocus naval en Méditerranée. Non, je vous parle d'économie pour l'instant. Oui, mais permettez-moi de réagir quand même au reportage que vous avez fait. Vous ne répondez pas à ma question sur les emplois. 450 000 titres de séjour délivrés en Italie. En France, quelques chiffres. Un emploi sur 5 dans la restauration est tenu par un immigré. 28% des agents de sécurité, un quart des postes dans le BTP. Vous laissiez davantage parler, Madame Toussaint, la semaine dernière, quand vous l'avez reçue. C'est la vie quotidienne des Français. Est-ce que je peux vous répondre? Ok, alors je vous réponds. Madame Meloni, elle voulait, en effet, et je le soutiens aussi, un blocus militaire naval en Méditerranée face à l'immigration clandestine. Vous ne voulez pas parler du pouvoir d'achat et du fonctionnement dans les EHPAD? Laissez-moi aller au bout du raisonnement, Madame Coudray, on a peu de temps, donc laissez-moi aller au bout du raisonnement, s'il vous plaît. Cela a été empêché par le gouvernement français et le gouvernement allemand, qui ne voulaient pas de cette mesure. Elle veut également empêcher les ONG, et elle le fait déjà, d'aller servir de taxi aux trafiquants et passeurs de migrants depuis l'autre côte de la Méditerranée. Moi, je soutiens également cette mesure. Elle soutient également le fait de pouvoir financer des hotspots à l'extérieur de nos frontières européennes. Et je pense que c'est une bonne chose. Elle soutient des accords Méditerranée dont elle a été à l'initiative et que je soutiens également, comme avec la Tunisie, qui a permis de réduire de 70% les débarquements sur le sol européen. Donc il y a là des résultats. Maintenant, vous me parlez de l'immigration de travail. Permettez-moi de parler de la situation française plutôt que de la situation italienne, même si c'est une situation que je connais bien, et on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus, parce que vous savez, en Italie, il n'y a pas le droit du sol. Quand on vient pour travailler, on repart, parce qu'en plus, il y a des accords uniquement avec les pays qui acceptent de reprendre leurs clandestins. Et il n'y a pas, vous voyez, toute la politique sociale extrêmement généreuse qui fait que, de manière générale, on peut rester en France, quand bien même on ne subviendrait pas à ses besoins. Donc c'est très différent. Maintenant, en ce qui concerne la France, il y a aujourd'hui dans notre pays, vous savez, 6 millions de chômeurs, il y a 1,5 million de jeunes qui ne travaillent pas alors qu'ils sont en âge
de travailler. Il y a plusieurs millions de pauvres. Pas certains emplois. Et donc, vous savez, on entend tous les jours des artisans qui déplorent le fait de ne pas trouver de main-d'œuvre. Pour une raison simple, je le crois, madame, c'est qu'aujourd'hui, alors il y en a beaucoup d'ailleurs de facteurs, mais il y a notamment le fait que nous avons dévalorisé le travail et qu'aujourd'hui, parfois, l'assistanat est plus bénéfique, plus avantageux que de se lever le matin pour aller travailler. Et donc moi, l'une des mesures économiques que je défends, c'est justement de réduire ces dépenses d'assistanat, de les réguler pour revaloriser le travail et faire en sorte qu'il soit plus avantageux de se lever le matin pour aller travailler. Mais encore faut-il pour cela avoir là aussi des salaires qui payent. Et donc, faisons des économies sur ces dépenses sociales, faisons des économies sur l'immigration pour pouvoir baisser les charges sur les salaires. On va revenir à l'Europe, et rendre du pouvoir d'achat aux Français. Mais je répondais à votre question. Alors, vous y teniez tout à l'heure. Le blocus naval militaire, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Dépêcher des bateaux des armées, vous savez, ça a existé d'ailleurs par le passé. Portée par l'Union européenne, c'était la fameuse opération Sophia qui avait été abandonnée, probablement d'ailleurs parce qu'elle marchait trop bien. Et donc c'est une coopération finalement. Mais on fait quoi? On empêche les bateaux d'arriver sur les côtes de matériel et d'hommes européens qui vont mettre en commun finalement ces capacités pour en effet bloquer l'arrivée de ces migrants, les renvoyer sur les ports de départ, détruire sur les côtes de départ les embarcations, arrêter plus efficacement les passants et les trafiqueurs. Bref, mettre en place une politique d'immigration véritablement dissuasive plutôt qu'aujourd'hui ce fameux pacte d'immigration qui a été voté récemment et qui ne sert principalement qu'à répartir l'immigration plutôt qu'à la bloquer. Vous parliez des armées, et notamment de l'armée française. Emmanuel Macron a ouvert la porte cette semaine à une défense européenne avec, pourquoi pas, l'idée de faire profiter les Européens de notre dissuasion nucléaire. Qu'en pensez-vous ? Alors j'ai écouté attentivement ce discours et j'ai noté qu'Emmanuel Macron considérait que l'Union européenne pouvait mourir. Et je le pense aussi. Sauf que la différence entre lui et moi, c'est que lui considère que l'Union européenne peut mourir finalement de la menace de ce qu'il appelle le populisme. Et moi, je considère que l'Union européenne peut mourir de l'immigration de masse et de l'islamisation. Donc, voyez-vous, étant donné qu'on ne pose pas le même diagnostic, on n'a pas les mêmes solutions. Lui, ce qu'il veut, vous venez de le dire à l'instant, c'est un grand plan européen qui consiste à avoir un État fédéral avec de la dette et des impôts européens qui s'ajouteront aux impôts français. C'est la fin du droit de veto de la France, donc la capacité de la France à pouvoir s'opposer à une mesure qui irait contre ses intérêts en Europe. C'est l'élargissement à 35, à la Moldavie, aux Balkans. C'est le fanatisme vert avec le pacte vert qu'il soutient, qui est cette espèce de tsunami de normes, de contraintes, de taxes qui s'abat sur nos agriculteurs et nos entreprises et qui organise la décroissance. Et c'est, vous venez de le dire en effet, l'armée européenne et donc la diplomatie européenne, parce que les deux vont toujours ensemble. Moi, je refuse tout cela. Rapidement, parce que c'est important. Et c'est une vision antagoniste à la mienne. Rapidement, parce que c'est important. Jordan Bardella met en garde contre la dispersion des votes et le vote perdu. Il dit, voter pour vous, c'est perdre une voix. Ça ne sert à rien. Je vais vous le dire très simplement. Aujourd'hui, nous sommes probablement le seul véritable vote utile à droite, puisque nous appartenons au seul groupe, celui des conservateurs, avec 17 nationalités, 17 alliés qui peuvent demain changer la majorité au Parlement européen et donc sortir Ursula von der Leyen et mettre enfin cette Europe à laquelle nous aspirons, qui est cette Europe des coopérations, qui respecte les nations, qui protège nos frontières, nos paysans et nos entreprises. Merci beaucoup Marion Maréchal d'être venue répondre à nos questions.